Et aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes structures juridiques pour monter sa boîte. Alors, pour monter sa boîte, il y a plusieurs structures juridiques possibles. Tout d'abord, on peut décider soit de partir à titre personnel, c'est-à-dire se créer une entreprise individuelle, ou partir en tant qu'auto-entrepreneur. C'est des systèmes qui permettent un formalisme hyper réduit pour exercer son activité. On a une fiscalité qui est quand même assez avantageuse, mais tant qu'on ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires. Donc disons que si vous avez un business, c'est du conseil libéral, vous êtes individuel, vous ne voulez pas vous associer avec d'autres personnes, vous pouvez vous mettre sous un format entreprise individuelle ou auto-entrepreneur. C'est un formalisme réduit, mais par contre, on ne crée pas du coup de personnalité morale distincte. Et du coup, si jamais il y a un problème, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de barrière juridique entre votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel. Donc ça, il faut faire attention. Donc généralement, c'est des personnes qui vont faire des activités professionnelles qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement, qui n'ont pas envie de s'associer. Donc ça peut être du conseil, ça peut être de la prestation de services, etc. La deuxième grande possibilité, c'est de partir pour le coup là sous forme de société commerciale. Les sociétés commerciales, il y en a différents types, la SARL, la SAS, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais le grand avantage des sociétés commerciales, c'est là pour le coup qu'on va créer une personnalité morale distincte qui permet de bien séparer d'un côté le patrimoine professionnel et de l'autre côté le patrimoine personnel. Il faut pouvoir créer cette barrière parce que si un jour votre boîte elle se plante, vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne sur votre patrimoine personnel. Alors, toujours la grande question que tout le monde se pose, est-ce que je dois constituer ma SARL ou une SAS ? Il n'y a pas de réponse type, parce que ça va dépendre à chacun de votre projet et de vos envies dans le futur. Je peux quand même vous dire les avantages et les inconvénients entre l'un et l'autre. C'est que, alors, côté 1, en termes juridiques, la SARL, c'est hyper encadré par la loi, tout est prévu par la loi, donc on a très peu de possibilités de faire du sur-mesure. Alors que la SAS, au contraire, il y a un socle qui est prévu par la loi, mais tout le reste, on fait ce qu'on veut. Donc on peut être hyper inventif. Donc, quand c'est pour un objectif d'association et vous voulez mettre des clauses particulières avec des associés et autres, la SAS, ça a le mérite au moins d'être hyper flexible. Et aujourd'hui, 80% des créations de boîtes, c'est des SAS en France. Alors, si jamais tu veux lever des fonds, ça c'est hyper important de le savoir, faut pas être en SARL, faut être en SAS. Alors, ça n'empêche que tu as très bien pu commencer au début ton activité en SARL, tu devras te transformer en SAS au moment où tu veux lever des fonds. C'est un formalisme qui est pas très compliqué et la transformation, elle est indolore pour tes fournisseurs ou pour tes clients. Les impôts dans les sociétés commerciales, entre la SARL et la SAS, elles peuvent toutes les deux être à l'IS. Donc on a un taux d'imposition qui maintenant est au maximum à 25%. Donc c'est quand même faible comparé à l'époque, puisqu'avant c'était 33 un tiers. Le deuxième volet, on va dire, des impôts, c'est surtout comment vont être fiscalisées les rémunérations des dirigeants. Et c'est là qu'on va trouver un intérêt à choisir une structure qui va être SARL ou SAS. La SARL, ça a le mérite au moins de limiter l'imposition sur les rémunérations des dirigeants. Donc généralement, on a plutôt tendance à dire aux gens, voilà, si tu cherches à prendre des rémunérations et à payer un petit peu moins de cotisations, etc., on te recommande tout d'abord de partir en SARL et de te soumettre à un régime de travailleur non salarié. Alors les créations d'entreprises, c'est hyper rapide maintenant, c'est plus comme à l'époque. Donc une boîte, elle peut être constituée en une semaine. Voilà, si vous allez voir un professionnel du droit. Mais par contre, ce qui est impératif, c'est au moment où vous allez le voir, il faut déjà que vous ayez fait votre business plan et au moins votre deck pour savoir où est-ce que vous voulez aller, quelle boîte est-ce que vous voulez constituer, avec qui déjà vous voulez vous associer. Et à partir de là, nous on remonte de fil en aiguille et on va venir vous poser des questions qui sont parfois un petit peu plus perso sur est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous n'êtes pas marié, est-ce que vous avez un contrat de mariage ou non. Ce qui nous permet nous aussi après d'adapter à chacun la structure sociétale en fonction de votre situation personnelle. Donc surtout conseil, on fait pas comme le voisin, on fait pas comme son pote qui a aussi monté sa start-up. Pour chacun, ça doit être individualisé.